Salut les héros. Là, je te fais une petite vidéo parce que j'ai eu un déclic par rapport à un message que j'ai eu, voilà, qui m'a fait prendre conscience à quel point j'étais complètement dans mon trip, quoi, en fait, vraiment dans mon rêve. Moi, je me rappelle voilà, plusieurs fois fait cette remarque quand j'étais petit, cette remarque-là voilà, que je suis pas dans la réalité, je suis pas, comment dire, je suis complètement déconnecté de la réalité. Que moi, je m'aperçois que comparé à la plupart des gens où ils sont vraiment très réalistes et tout. Moi, au contraire, je suis vraiment à l'opposé de ça. Je suis vraiment dans mes rêves, dans mon monde. Après, voilà, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Encore une fois, il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque chose. Voilà, toujours un point positif et toujours un point négatif. Voilà, c'est pour ça que moi, j'aime bien ce proverbe, cette citation, plutôt. Avoir la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre, parce que c'est vraiment ça en fait. La vérité, c'est trouver vraiment un équilibre entre le rêve et la réalité, parce que le problème de la plupart des réalistes, voilà, de tous ceux qui se qualifient de réalistes, trop, comment dire, concentrés sur ce qui se passe à l'extérieur, et donc du coup, ils se laissent facilement influencer par les événements extérieurs et tout. Ils deviennent, comment dire, à la fin, comment dire, pessimiste. Voilà, c'est pour ça que pessimiste, ça rime avec réaliste, parce que à la force, voilà, tu deviens un peu une victime des circonstances extérieures, parce que voilà, tu dis voilà que c'est pas de ta faute, tu rejettes, parce que quand c'était vraiment purement réaliste, bah, tu vas dire que voilà que c'est l'extérieur, tu vas pas prendre conscience en fait de toi, de tes agissements, de ce qui est en toi, et c'est ce qui, comment dire, conditionne en fait ta réaction, qui conditionne les expériences que tu fais. À l'inverse, voilà, comment dire, les rêveurs, voilà, on va appeler les rêveurs comme ça, ceux de mon espèce. On a, comment dire, voilà, on a, comment dire, cette capacité justement à rêver, et donc du coup, bah, ce qui fait qu'on rêve, c'est vraiment de de prendre conscience vraiment de nos ressources intérieures, ce qui fait que voilà qu'on a ce sentiment-là d'être voilà de réussite, de vouloir réussir. On a toute cette voilà qu'on voit toutes les possibilités que nous offre la vie, parce que voilà on a conscience de notre potentiel, mais voilà, le problème c'est ça qui nous bloque, c'est qu'on est confronté, que voilà, quand on se confronte, voilà, quand on confronte notre rêve à la réalité, voilà, on se casse les dents, parce que voilà, tout se passe pas comme on l'avait prévu, aussi facilement et tout, et du coup voilà, on est dans la désillusion, et voilà, et voilà, ce qui va m'arriver aussi, on peut commencer à perdre espoir et à commencer à douter, puis peut-être à abandonner. C'est pour ça que voilà, le juste milieu, c'est d'apprendre à rêver tout en, comment dire, en étant lucide. Voilà, tout en, comment dire, en prenant conscience de la réalité telle qu'elle est, quoi, en fait, et non pas de la, comment dire, j'ai envie de dire de la négativiser, parce que, je sais pas comment dire autrement, la négative, mais bon, t'as compris, donc voilà, d'où le proverbe, encore une fois, très, comment dire, très pertinent, d'avoir, d'avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Voilà, c'était le petit partage que je voulais te faire. Voilà, si je te devais te donner un petit conseil, voilà, une petite morale pour finir, le petit message simple pour résumer tout ça, ça serait vraiment de continuer à rêver, voilà, de jamais douter de ton rêve. C'est ça en fait, c'est un peu ça que voilà, comment dire, j'ai fait cette erreur-là. Quand voilà si c'était une personne comme moi, voilà, qui est rêveur, et qu'on t'a dit voilà, quand t'as répété ce message, voilà, d'être réaliste, d'arrêter d'arrêter de croire en ton rêve et tout, et que voilà tu l'as intégré, et que voilà ton rêve doit pas être, comment dire, tu dois toujours croire en ton rêve. Ça c'est vraiment, comment dire, l'aisance, vraiment l'essentiel, quoi. C'est vraiment le pilier de ton aventure. Voilà, crois tout le temps en tes rêves, crois tout le temps en ton rêve, quoi qu'il se passe. De laisser le temps faire aussi, la vie faire aussi. C'est ce que je suis de plus en plus dans cette démarche là maintenant. Voilà, je fais mon taf, et voilà, j'avance vers mon rêve, et après je laisse voilà la vie, mon aventure justement, faire son œuvre. Voilà, faut que tu aies confiance, voilà, en ça, parce que de toute façon tu peux pas, comment dire, voilà, ça sert à rien de trop se concentrer
sur la réussite, sur est-ce que tu vas réussir, parce que voilà, ça va t'amener des doutes et tout. Voilà, de laisser couler ça de toute façon. Voilà, si voilà, moi c'est ce que je dis, quoi, quand tu es en train d'écrire une histoire, tu vis ton aventure, si tu la vis pleinement, il n'y a pas de raison que tu ne te réalises pas, que tu n'accomplis pas ton objectif. Sauf que voilà, il y a plein de choses à faire entre ton rêve et ce qui, comment dire, et ce qui est ton point actuel. Il y a plein de, voilà, il y a plein de, comment dire, il y a un gros fossé. Hein, il y a un gros fossé, voilà, faut pas se mentir. C'est pour ça qu'il faut apprendre vraiment à se donner le temps à profiter. Et c'est à ce moment-là où tu vas prendre vraiment ton pied et, euh, et tu vas commencer justement voilà, être comme dans un jeu vidéo, de plus avoir le temps passer parce que voilà, tu vas faire ce que tu aimes, chaque jour tu vas faire un pas vers ton rêve et à chaque fois voilà, tu auras ce sentiment d'accomplissement. Et c'est un peu ça aussi le but du rêve, hein, c'est vraiment de te motiver tous les jours à progresser. Je vais m'arrêter là, à la prochaine, crois en toi et en tes rêves, bye bye.